Un homme seul dans la nuit, un cœur rempli d'angoisse, une lutte mystérieuse qui changera le cours de l'histoire. Cette nuit-là, Jacob n'était pas seulement face à son destin, il était face à Yahweh lui-même. Mais pourquoi Yahweh a-t-il lutté avec Jacob? Et que signifie cette étrange rencontre pour nous aujourd'hui? Découvrez une leçon puissante qui pourrait transformer votre propre vie. Jacob revient dans son pays natal après des années d'exil. Mais ce retour n'est pas une fête. Il est hanté par un souvenir, son frère Ésaü, qui l'a trompé en lui volant son droit d'aînesse et sa bénédiction, l'attend avec 400 hommes. Jacob sait que cette rencontre pourrait être fatale. Jacob dit à ses serviteurs: « Allez devant moi avec ces présents. Quand tu verras mon frère Ésaü, dis-lui, c'est un cadeau de ton serviteur Jacob. Peut-être qu'ainsi sa colère s'apaisera. » Jacob se mit à prier: « Yahweh de mon père Abraham, Yahweh d'Isaac, tu m'as dit, retourne dans ton pays et je te ferai du bien. Je ne suis pas digne de tout l'amour et de la fidélité dont tu m'as comblé. Mais je t'en supplie, sauve-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne pour tuer mes femmes et mes enfants. » Seul dans la nuit, Jacob est confronté à une peur écrasante. Mais cette solitude prépare un moment décisif, une rencontre qui changera tout. Dans le silence de la nuit, une silhouette apparaît. Qui est cet homme? Un brigand? Un envoyé d'Ésaü? Ou autre chose? Soudain, la silhouette bondit vers Jacob. Une lutte intense s'engage. Les deux hommes s'agrippent, se repoussent, tombent dans l'eau. Les mouvements sont rapides et violents. Jacob, haletant. « Qui es-tu? Pourquoi m'attaques-tu » L'inconnu ne répond pas, mais sa force est évidente. Jacob continue de se débattre, refusant de céder. Cette lutte n'est pas qu'un affrontement physique. Jacob combat plus qu'un adversaire. Il lutte contre son passé, ses fautes, et son besoin désespéré de bénédiction et de rédemption. L'aube approche. L'inconnu, voyant que Jacob ne cède pas, touche sa hanche. Instantanément, Jacob s'effondre, sa hanche est déboîtée. Mais même dans la douleur, il refuse de lâcher. Jacob crie de douleur. « Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. » L'inconnu s'arrête, regarde Jacob d'un air solennel. Une lumière surnaturelle émane de lui. « Quel est ton nom » Jacob, essoufflé, il dit. « Jacob. » L'inconnu répondit. « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Yahweh et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob, les larmes aux yeux, réalise la portée de ces paroles. Il comprend qu'il vient de rencontrer Yahweh Elohim lui-même. Jacob avait cherché à tout obtenir par la ruse. Mais cette nuit, Yahweh lui montre que la véritable bénédiction vient de lui, et non de ses propres stratagèmes. Jacob dit: « J'ai vu Yahweh face à face, et ma vie a été épargnée. » Cette lutte de Jacob nous enseigne une vérité puissante: il arrive des moments où nous devons affronter nos luttes spirituelles. Mais c'est dans ces combats que Yahweh nous transforme, nous donne une nouvelle identité et nous prépare à marcher dans notre destinée. Et vous, quelle lutte traversez-vous aujourd'hui? Êtes-vous prêt à vous accrocher à Yahweh jusqu'à ce qu'il change votre destinée? Partagez votre expérience dans les commentaires, abonnez-vous pour plus de récits qui transforment, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour inspirer d'autres.